Et Bangoura Tafsir, en compétition interclub de la CAF, nos représentants ont joué le week-end passé, à savoir le Milo FC qui était opposé à FC Nouadhibou, score final 0-0. Le lendemain, le samedi, les Afia recevaient l'étoile filante de Ouagadougou. Tafsir, le score final était de 1 but partout. Ces équipes se préparent pour les matchs retour. Les chances de nos clubs en campagne africaine, malgré cette année, nous sommes très pitoyables parce que les années passées, la Guinée était représentée par 4 clubs. Vous savez, quand vous vous engagez dans un tournoi, en tout cas dans des matchs comme ça, éliminatoires à direct, toutes les deux équipes ont les mêmes chances, c'est-à-dire elles ont 50-50. Ça dépend maintenant des réalités du terrain. Le Milo qui participe pour la première fois au tour préliminaire. Oui, parce qu'on joue à l'extérieur. On joue au stade 26 mars de Bamako. Le Milo qui joue pour la première fois au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, qui a reçu son homologue mauritanien au stade 26 mars de Bamako. Le Milo avait 50 parce que c'est un terrain qui n'appartient pas. Nouadhibou qui est en déplacement, vous savez, 50%. Sauf que les deux équipes ont bataillé jusqu'à la fin des 90 minutes. C'était en tout cas un partage de points, 0 but partout. Maintenant, le match retour, les chances sont les mêmes. C'est que c'est le Milo, c'est un match nul là. Ah, les chances sont les mêmes. Oui. Non, quand le Milo se déplace. Non, quand je dis les chances sont les mêmes, c'est le Nouadhibou qui est maintenant qui a fort à faire. Parce que le Nouadhibou joue à domicile. Si c'est un match nul fermé, si le Milo marque le premier, le Milo marque, c'est que ça crée d'énormes difficultés à Nouadhibou. Parce qu'au niveau de la CAF, il y a toujours le nombre de buts marqués à l'extérieur. Maintenant, ce qui élimine aujourd'hui le Milo, c'est de ne pas marquer ou d'encaisser là-bas. Mais si le Milo marque, le Milo a plus de chances. C'est pourquoi je dis, les chances encore, ils repartent sur les mêmes barres avec les mêmes chances. Maintenant, mais n'oublie pas que le FC Nouadhibou joue à la maison. Oui, mais peu importe. Non. La loi, attention. Ça existe. La loi de jouer à domicile aujourd'hui pour un club performance, ça porte peur. Non, ça porte peur. S'il vous plaît, ça existe. Étoile filante est venue poser des difficultés au Afia. Oui, mais à Bamako. 26 mars de Bamako. À Bamako. Oui. L'étoile filante reçoit où? Encore à Bamako. Là, on peut comprendre. Les deux clubs on peut comprendre. Moi, je parle de FC Nouadhibou Tafsir qui reçoit le Milo FC. Oui, Ahmad Labaya, le Milo a plus de chances dans ce match. Croyez? Non, quand je dis le Milo a plus de chances dans ce match par rapport à Afia qui se déplace. Non, le Afia joue au stade 26 mars. Oui, mais le Milo va en Mauritanie. Le problème est que le Milo FC moi je peux dire que le Milo FC a plus de chances. Parce que le Milo a reçu cette équipe de Nouadhibou à domicile. Et le score, nous le savons tous, c'est 0-0. Et ça, c'est 0-0, un point. Mais par rapport au match retour, le Milo va se déplacer sur le terrain de Nouadhibou. Et connaissant le calcul de la CAF, un but à l'extérieur vaut 2 buts. Et le Milo a cette chance de se qualifier parce que quand Milo va tenter de marquer et le Milo marque un but, il faut considérer que ce but sera considéré comme 2 buts face à cette équipe de Nouadhibou. Et dans cette situation, le Milo part avec une très grande confiance de se qualifier parce qu'on a fait. Le Milo se dit, on a fait. Confiance en termes de quoi, Tafsir? Non, en termes de motivation. Quelle motivation? En termes de motivation interne, parce que nous le savons tous que le Milo aujourd'hui a des grands bailleurs derrière qui peuvent motiver l'équipe. Qui peut motiver les grands buteurs. Non, s'il vous plaît, ne parlez pas des grands bailleurs parce qu'on a vu le Milo et du côté de Bamako qui a joué dans un stade quasiment non seulement quasiment vide, mais sur le plan vestimentaire. Le Milo nous a déçus. On a vu des campagnes ici. Je reviendrai sur l'habillement du Milo dans cette campagne. C'est très très décevant d'ailleurs. C'est déplorable. Moi qui suis là aujourd'hui, j'ai tellement défendu cette équipe de Milo, je le dis aujourd'hui, devant les supporters, les fans, les dirigeants de Milo. J'ai tellement défendu ce club, mais
pendant ce match contre Nouadhibou au stade Vincima, oui. c'est tellement décevant de voir une équipe comme Milo s'habiller n'importe comment. Vous prenez l'arène technique. J'ai suivi les images. Ouais. J'ai suivi. Vous voyez deux marques. Deux marques différentes. On voit la marque 2KD quelque part. On voit de l'autre côté Puma de l'autre côté. On voit le gardien avec une autre marque. On voit les joueurs. C'est tellement décevant. Et pendant ce temps, laissez-moi placer ça. Pendant ce temps, au match retour AS Kaloum Milo, on a vu un déferlement inconditionnel des observateurs, des supporters du Milo FC, des ressortissants, pour venir soutenir le Milo en championnat. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ne l'ont pas fait lors de la campagne, lors de cette Ligue des champions à Bamako? Est-ce que... Moi, je peux dire que c'était quand même un soutien temporaire. On l'a toujours dit. Moi, je l'ai toujours dénoncé. À un moment donné, si vous voulez accompagner votre région qui est le Nabaya profond, il faudrait que tous les ressortissants qui ont montré leur attachement à cette région, que le vrai accompagnement, ce n'est pas seulement le championnat guinéen, mais c'est au niveau de au-delà de nos frontières. Et ça a été quand même décevant de constater que le Milo, en termes d'habillement, en termes de tout ce que nous avons vu pendant les dernières journées du championnat, que ce ne sont pas les mêmes réalités. J'espère bien que le tir sera rectifié avant qu'on ne soit en Mauritanie, parce que Mauritanie, c'est aussi un pays voisin, parce que quand vous êtes au Sénégal, la distance qui sépare le Sénégal et la Mauritanie, c'est pas comme ça. Mais j'espère bien que l'objectif pour le Milo aujourd'hui, c'est de tout faire pour franchir ce cap du premier tour et s'attendre à un adversaire coriace. Mais pour le moment, les chances se trouvent dans les mains de ce club de Nabaya. S'ils veulent aller plus loin, ils doivent maintenant corriger les manquements pendant la première rencontre et aller profiter des erreurs de l'adversaire pour repasser ce cap. Amadou Labaya, pour ajouter à ce que Bangoura a dit, sur le plan vestimentaire du Milo, la CAF ne tolère pas. Le Milo a eu la chance, c'est parce que c'est les tours préliminaires. Si c'était les phases finales, les phases de groupe. C'est pourquoi je me suis posé la question l'autre fois, si Kourtimadi Kaba a été consulté par le Milo. Non, je ne pense pas. Bangoura est un natif de Kankan, et il y a 12 ans, Kourtimadi est en campagne africaine. Évidemment. Il sait les rigueurs sur le mode vestimentaire. Sûrement, Ahmad Laba, il n'a pas été associé parce que, connaissant ce monsieur Kourtimadi, il est toujours ouvert par rapport à tout ce qui tourne autour de Nabaya, parce que c'est sa ville natale. Même d'autres clubs aussi qui sont engagés en campagne africaine. Oui, évidemment. Mais il faut rappeler que si Milo s'asserde encore de refaire la même chose au niveau de la phase de groupe, le Milo se verra tout simplement privé de ses droits propres à lui par rapport à la CAF. Bonne chance alors à nos représentants en campagne africaine, à savoir le Afia FC de Kerfala, Personne Camara, et le Milo FC de Kankan. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission Étoile Sport avec mes complices de ce soir, Mohamed Bangoura Tafsir. Nous sommes au point d'arrivée de cette émission.